Hello les amis, hello la famille, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu écologie. Oui, on va parler de la planète verte. Du coup, je voulais vous parler d'un truc, un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. En 2021, on ne parle plus que de ça. L'écologie, le vert, le biodégradable. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et qu'en est-il pour ce qui est des cheveux? Je te dis tout aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment à partir de maintenant passer au naturel. Alors aujourd'hui les enjeux sont plus énormes, on le voit, sont de plus en plus gros parce que il s'agit de sauvegarder la planète pour que quand nous partirons, nos enfants héritent et qu'ils aient au moins de quoi vivre dans des bonnes conditions. Parce que l'on voit aujourd'hui avec tout ce que l'on vit, tout ce que l'on produit, tout ce que l'on consomme, malheureusement, il n'y a pas encore de système assez efficace pour en fait gérer nos déchets, gérer tout ce que l'on rejette. Aujourd'hui, avec les produits issus de l'industrie chimique, des produits qui ne viennent pas de la nature, donc peu importe, hein, même si ça vient de la nature, le conditionnement, les produits, tout ça, et ainsi de suite, on voit bien que tous ces déchets-là, en fait, déjà on surconsomme, mais tous ces déchets-là, en fait, on a du mal à en faire quelque chose pour ne pas que ça nuise à la planète. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est de plus en plus urgent que tout le monde prenne conscience que même à la plus petite échelle, il est temps que chacun prenne ses responsabilités et que chacun s'y mette. Qu'en est-il des cheveux? Aujourd'hui, l'on voit déjà, pour ce qui est des produits qui sont vraiment efficaces, même les produits chimiques, tout ça, il y a quand même une base naturelle en fait. Tout ne peut pas être 100% chimique. Sinon, même s'il y a des produits chimiques qui ne sont pas nocifs pour la santé, mais quand même, il y a un pourcentage de produits naturels dedans. Parce que si on veut ajouter un parfum, ou bien même si c'est fabriqué chimiquement, mais il se base quand même sur ce qui existe naturellement. Alors pourquoi aller mettre du chimique sur soi quand le naturel est encore là? Parce qu'aujourd'hui, pour te donner un exemple, il y a l'aloe vera, si tu ne le connais pas, c'est cette plante-là, qui est vraiment une plante miraculeuse. Elle fait beaucoup de choses pour traiter les problèmes de peau, les problèmes de cheveux, tout ça, ainsi de suite. Le beurre de karité dont je vous ai parlé la dernière fois, problème de peau, problème de cheveux, ainsi de suite. Et il y en a plein comme ça. Et il existe sur le marché des produits qui sont faits à base de ça. Malheureusement, comme c'est fabriqué en usine, eh ben, aujourd'hui, forcément, il y aura un problème de déchets parce que le conditionnement, tout ça, ainsi de suite, beaucoup de gens ne font pas du recyclage. Alors aujourd'hui, quelle solution s'offre à vous? Il y a ce qu'on appelle, couramment, si tu vois sur les réseaux, tu vois ce sigle DIY. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sigle anglais. Do it yourself. Ça veut dire fais-le toi-même. Ou couramment ce que on appelle ici en France, le fait maison. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de recettes où on peut pallier à certains produits, acheter d'autres produits et le faire soi-même pour éviter de surconsommer déjà. Parce que le fait de faire soi-même, déjà tu vas faire une toute petite quantité, étant donné qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas des conservateurs dedans, tu es obligé de faire tout petit pour ne pas gaspiller, pour ne pas faire, voilà, tu vas trop faire et puis au final tu vas le jeter. Donc tu es obligé de faire petit, mais en plus de ça, tu réutilises tes mêmes conditionneurs en fait. Tu n'es pas obligé de changer à chaque fois, tu jettes et puis tu... Donc c'est pour vous dire que en faisant ça, si plus de gens font ça, on va déjà diminuer beaucoup de déchets. Parce qu'à chaque fois qu'on achète, on achète. Est-ce que ces usines-là s'engagent à faire revenir leurs emballages pour les réutiliser? Il n'y en a pas beaucoup. Donc nous aujourd'hui, comment on peut agir? Ben, c'est de commencer à faire nous-mêmes nos propres produits. C'est pas sorcier. Avec aujourd'hui beaucoup de vlogs qui naissent, beaucoup de blogs, beaucoup de chaînes si tu cherches quelque chose, forcément tu vas trouver. Et ceux qui n'en ont pas encore fait, il y a la possibilité d'écrire en commentaire ce que tu recherches. Et si moi je peux t'y répondre, si je suis apte à te répondre, je te dirai. Ou sinon, je te recommande à quelqu'un qui le peut. Donc aujourd'hui, la raison, ce n'est pas de se dire je ne peux pas ou je ne sais pas. Si tu le veux et si tu veux vraiment, le plus gros enjeu, c'est de se dire que demain, on a une planète à laisser à nos enfants. On aimerait quand même qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Donc,
commençons à agir dès maintenant. Plus tard dans la chaîne, je ferai de plus en plus de tutos, comment fabriquer ci, comment faire ça soi-même à la maison, du fait maison, du fait maison, du fait maison, afin que nous puissions réduire toute cette surconsommation qui ne fait que s'élever, s'élever, s'élever à n'en point finir. Et c'est mauvais. On surconsomme trop et on consomme mal. Parfois, on n'utilise pas des produits qui restent là, quoi. Donc, commençons à utiliser à bon escient des choses qui peuvent s'utiliser pour les cheveux, pour la peau en même temps. Beaucoup de produits aujourd'hui s'utilisent uniquement pour un truc. Et on se retrouve dans la salle de bain, surtout, je vous montrerai une fois ma salle de bain et j'ai plein de produits et je me dis, mais j'utilise ça seulement une fois l'année. Mais si je fabriquais moi-même, quand le besoin est là, je vais, j'achète, je fabrique, je prends, j'utilise et puis voilà. Et déjà, j'aurai beaucoup plus d'espace. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous fais plein de bisous. Tu as un avis, tu as aimé cette vidéo, mets-moi un j'aime pour que je puisse le savoir. Et si jamais tu as un autre sujet à me proposer, mets-le en commentaire. Et si jamais tu trouves que cette vidéo, franchement, elle t'a plu, partage-la afin que d'autres puissent la regarder et puissent donner aussi leurs avis. Ce serait vraiment intéressant. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te fais plein de bisous et je te retrouve à la prochaine. Ciao, ciao!